Pour accéder à ce restaurant huppé, il faut entrer dans cet immeuble situé dans les beaux quartiers parisiens. L'adresse n'est connue que de quelques privilégiés. Ces deux clients restent évasifs quand on leur demande notre chemin. C'est ici le club Il semblerait, ouais. Car déjeuner ici est illégal. Monsieur, bienvenue. Nous décidons de réserver une table pour ce soir, mais avant il faut montrer patte blanche. Vous venez de la part de ? Nous devons également choisir notre menu. Le soir, c'est les menus à partir de 160 €. Et qui vont jusqu'à 490 €. Une clientèle fortunée car le chef est peu connu du grand public mais proche des stars. Dans la salle, pour plus d'intimité, les volets sont fermés. Le service est haut de gamme, pourtant le personnel ne respecte pas les gestes barrières. On n'a pas de masque. Les clients non plus d'ailleurs. Les gens qui viennent ici, on fait retirer le masque. Il y a pas de... Une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid. Je veux que les gens se sentent à l'aise et quand c'est un club privé, les gens se sentent comme chez eux. Des rassemblements quotidiens ont lieu midi et soir. Comme cette fête payante organisée hier dans un lieu privé de la capitale, 220 € la soirée, caviar et champagne. Sur ces images que nous nous sommes procurées, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Nous avons contacté l'organisateur de ce dîner illégal. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. On est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. L'homme en reste là, n'avance aucun nom, n'étaye aucune de ces informations. Mais ce passage met le feu aux poudres. Sur les réseaux sociaux, le hashtag « On veut les noms » se répand. La polémique enfle et force le gouvernement à réagir. Et je serais curieux que ce restaurateur donne le nom des ministres, il est si bien informé que cela. Je pense que tous les ministres, sans exception, respectent la règle. Pour mise en danger de la vie d'autrui, les organisateurs de soirées clandestines risquent 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Les participants, eux, peuvent recevoir 2 amendes de 135 €, l'une pour non-respect du couvre-feu, l'autre pour non-respect du port du masque. En déplacement dans un centre de vaccination dans le Nord, le ministre de l'Intérieur a annoncé avoir téléphoné cet après-midi au préfet de police de Paris. J'ai demandé immédiatement au préfet de police de Paris d'enquêter sur les faits qui sont annoncés dans ce reportage. Soit ils sont faux et il ne faut pas jeter l'opprobre évidemment, soit ils sont vrais et évidemment sur le travail que pourront faire les services de police. Les personnes doivent pouvoir être poursuivies et j'imagine condamnées. Le procureur de Paris a ouvert une enquête pénale pour mise en danger d'autrui et travail dissimulé.